Allez, on va parler de l'emploi à présent des personnes autistes Asperger. Une conférence débat sur la thématique se déroulera ce soir à 18 h à la faculté de droit de Limoges avec la fondation de l'université. Marie-Josée Treuil Le Guillou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'association Action pour Autisme Asperger Limoges. Vous êtes également la maman d'un jeune garçon de 17 ans atteint de ce trouble. Pour commencer, qu'est-ce que le syndrome d'Asperger ? Alors, la classification internationale maintenant parle d'autisme de niveau 1, dit autisme Asperger. Et, Quels sont les symptômes ? Ce syndrome d'Asperger se caractérise notamment par un manque d'aisance sociale. Et souvent, on dit que c'est même un handicap du sens social. Le sens social étant cette capacité innée que nous avons à entrer en relation avec l'autre, à pouvoir lire les émotions sur un visage et du coup à interpréter des signes et à décrypter, à décrypter l'émotion, à décrypter l'intention chez l'autre. Et c'est vrai que c'est quand même dans notre société profondément important de pouvoir décrypter les émotions et les intentions des autres. Donc c'est vrai que dans toutes les situations sociales, on est confronté à cette difficulté. Je dirais qu'associé à ce handicap, il y a aussi souvent des hyper ou des hyposensorialités au bruit, aux odeurs, à la vue, qui affectent également ces personnes et rendent parfois compliquées les situations sociales. Alors, le syndrome d'Asperger touche environ 400 000 personnes en France. Je le rappelle, il n'y a pas de déficit mental. Certaines donc, de ces personnes ne sont même pas diagnostiquées et beaucoup sont sans emploi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que vous avez raison de le souligner. C'est un autisme sans déficience intellectuelle et on n'a pas vraiment de statistiques sur l'emploi, mais on sait que comme dans toutes les autres formes de handicap, il y a effectivement beaucoup de personnes qui ont le syndrome d'Asperger et qui sont sans emploi. Et ça touche toutes les catégories, que ce soit des personnes qui ont des diplômes, qui ont le bac, qui ont parfois des bac plus 3, bac plus simple, ou des personnes qui sont sans diplôme. Il y en a une grande majorité qui, hélas, sont au chômage alors qu'elles ont de vrais talents. Oui, parce qu'elles peuvent être brillantes, ces personnes, elles peuvent s'épanouir en milieu professionnel avec un accompagnement spécifique ? Absolument. D'ailleurs, comme vous le disiez, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées et qui occupent différents postes. Mais je pense qu'il n'y a pas un poste qui soit impossible pour une personne Asperger parce que à partir du moment où il y a un accompagnement ou à partir du moment où il y a un intérêt pour ce qui est fait, on a des personnes qui sont extrêmement loyales, honnêtes et qui s'investissent, notamment quand il s'agit de leur domaine d'intérêt particulier, où on peut vraiment avoir des collaborateurs qui sont extrêmement efficaces et qui ont une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc il faut informer les employeurs, c'est ce que vous allez faire à la conférence ce soir d'ailleurs. C'est ça, et je remercie vraiment beaucoup la Fondation partenariale de l'Université de Limoges qui nous permet de faire cette sensibilisation, cette formation. On aura un plateau de qualité avec différents intervenants qui pourront partager leur expérience. Merci beaucoup Marie-Josée Treuil Le Guillou. Je rappelle donc cette conférence débat à 18 h sur la thématique autisme, Asperger et emploi. Quels enjeux ? Ça se passe donc à la fac de droit de Limoges.